Hey tout le monde. Ok, c'est vrai, bon. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, bienvenue en 2022. Bon, en vrai, quand on y pense, c'est une année comme les autres, hein. Comme était 2020, même si bon, 2020 était une année de merde. On le sait très bien, ça fait 2 ans maintenant. Faut arrêter de se souhaiter bonne santé ou quoi que ce soit. Ça porte malheur. En tout cas, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Si vous étiez en famille, j'espère que vous avez profité. Si vous n'étiez pas avec votre famille, si vous étiez accompagné ou seul, tout ça, j'espère que vous avez quand même passé de bons moments. Puis j'espère que vous avez passé aussi un bon réveillon. On est arrivé en 2022 et qui dit 2022 dit bilan 2021. Ça a été une année hyper chargée. Il s'est passé tellement de choses, tellement de projets. Ça présage que du bon pour 2022 parce que 2022, ça va être une année aussi incroyable, hein. Vous avez vu le titre aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2021, tous les projets qui sont sortis. Puis on va parler un petit peu de l'évolution de la chaîne en général. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Quelles sont les améliorations? À quoi du coup on peut se tendre maintenant pour 2022? Quels sont les projets pour 2022 et autres? Bref, ça va être une vidéo très chargée, très complète, mais très intéressante. N'hésitez pas à récupérer vos chocolats de Noël si vous les avez pas tout mangés. Chocolat chaud, une boisson, un truc comme ça. Posez-vous tranquillement, c'est une vidéo bilan, c'est vraiment tranquille. Voilà le sommaire de cette vidéo. N'hésitez pas à le regarder en description. J'ai mis tous les timecodes de chaque partie de la vidéo si vous avez une partie qui vous intéresse plus ou non. Dans une première partie, on va faire le retour sur tous les projets vidéo qui sont sortis cette année sur les improfessionnels. J'ai dû compter, on doit être une quarantaine de vidéos sorties cette année. Pas tous les vidéos, mais sur les grands projets qui ont accompagné cette chaîne durant 2021. Dans un deuxième temps, en tant que fondateur, un peu PDG, je suis un peu le patron des improfessionnels. Je vais vous donner mon humble avis, ce que j'en pense de l'évolution de la chaîne cette année, les côtés positifs, les améliorations qu'on a à faire, les côtés négatifs, en tout cas les trucs qu'on pourrait améliorer pour 2022. Dans une troisième partie, comme je l'avais fait dans la vidéo bilan de 2020, j'ai interviewé plein de gens pour parler de la chaîne en 2021, de l'évolution. Et dans une quatrième partie, on va parler de l'avenir de cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Quels sont les futurs projets? Voilà, c'est un planning assez chargé, mais je pense que ça va être assez complet, donc c'est plutôt pas mal. On y va tout de suite. Vous avez vu le 2022 là-bas? Et bah c'est moi qui l'ai fait tout seul. S'il y a des problèmes de focus ou quoi que ce soit, je m'excuse d'avance. Parlons de 2021. Si tu compares avec 2020, c'est très clairement une meilleure année, hein. Même si janvier 2021, c'était pas dingue. Il y avait la 3ème vague qui arrivait. Couvre-feu qui était à 20h, il passait à 18h. On était dans le stress total à cause des nouveaux variants, tout ça. Un peu comme aujourd'hui finalement, hein, parce qu'avec le variant Omicron et plus de 200 000 cas de Covid par jour, c'est sympa, hein. Même si début 2021, l'avenir est incertain, on sait pas ce qui allait se passer réellement cette année. Comparé à 2020, on a quand même fait beaucoup plus de choses, hein. À part la vidéo bilan 2020, la première véritable vidéo qui est sortie cette année, c'était tout simplement l'unboxing de la caméra qui est en train de me filmer actuellement. Je trouvais que c'était quand même intéressant de faire cet unboxing, vu que c'était ma première caméra, un micro mieux que dans tous les cas, tout ce que j'ai là, la caméra, le micro, un équipement toujours mieux que mon téléphone. Ça prouve en fait qu'on a passé un cap en passant en 2021, parce qu'il n'y a aucune vidéo qui a été filmée avec un téléphone. La qualité des vidéos est beaucoup mieux depuis un an maintenant. Ça déclenche une sorte de transition pour passer de quelque chose qui était encore amateur, filmé avec smartphone, tout ça, à un truc avec une caméra filmée de manière beaucoup plus professionnelle. Mais véritablement, vrai premier projet de 2021, c'était The Inspector, hein, épisode 1, le début d'une grande série sur les improfessionnels, quoi. La série Les Inspecteurs, même si ça fait plus de 6 mois que l'épisode 2 est sorti, la série The Inspector continue. C'est quand même dingue que ce simple projet, cette simple idée de faire juste une parodie des séries américaines où les héros sont hyper charismatiques, soit devenue une série avec une histoire vraiment développée. Avec Thomas et Darius, on a vraiment passé pas mal de temps à réfléchir à la trame scénaristique, aux prochains épisodes, à qu'est-ce qui va se passer. Et honnêtement, on a déjà trouvé toute une histoire. Si on arrive au bout, ça va rendre un truc incroyable, quoi. Même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont plus préféré l'épisode 1 que l'épisode 2, parce que l'épisode 2 c'était un flashback, quoi. C'était un peu plus pour revenir sur le fond historique et l'histoire des inspecteurs. C'est un peu moins humoristique évidemment que le premier. Ça continue à être une série qui en même temps est très drôle, hein, avec Thomas et Darius, ils s'éclatent à faire ce truc. Et en plus, c'est une histoire incroyable qui va continuer en 2022. Je suis hyper content que ce soit précisément ce projet qui débute 2021 en termes de fiction, tout ça. Il est juste trop bien et je suis hyper content. Début 2021, il y avait également le parc des idées perdues. Je suis très content de cette histoire, de ce projet là. J'étais en train de m'accommoder avec la caméra, je la maîtrisais pas encore parfaitement, même si bon voilà, le son est pas dingue, il y a certains moments qui sont un petit peu nuls. Je suis quand même content de ce projet là, c'est un des premiers gros projets de 2021. Le résultat est super cool. La première vidéo avec Mathieu aussi, donc Mathieu qui maintenant du coup fait partie ambiante de la chaîne. Il aide énormément la chaîne, notamment en termes de communication. Et alors il y a une vidéo qui m'a fumé de rire à regarder
aider à monter la vidéo. Tu t'es coupé les cheveux. Depuis septembre 2019, je m'étais laissé pousser les cheveux, j'avais les cheveux hyper longs. Et puis là, je les avais coupés et c'était radical. Et je me suis dit, ce serait quand même marrant de faire un délire juste sur ça, genre. J'ai inventé cette histoire à 2 balles, mais vraiment de manière complètement improvisée. Un mercredi après, on a fait ça avec plein de potes. Il y a plein de potes qui ont participé à cette vidéo. Merci notamment à Dimitri qui a accepté de bouffer une feuille de papier plusieurs fois parce qu'on a raté la scène. Merci à toi. Et une vidéo, le concept, les gens n'ont pas compris de base, ça m'a un peu surpris. Si ça avait été inventé aujourd'hui, et quand ça a sorti, il y a des gens qui ne comprenaient pas c'était quoi le principe. En gros, bah c'est tout simplement si les inventions du quotidien venaient d'être inventées aujourd'hui et que c'était la première fois qu'on voyait ça, comment est-ce qu'on réagirait? Et je trouvais ça assez marrant. Évidemment, une scène iconique, la fameuse course des caddies. J'ai littéralement fait une vidéo bonus sur ça. C'était très drôle à tourner, je suis très content. C'était le bordel pas possible. Bon, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est un des gros projets de 2021. Voilà, c'est évidemment 21h40. 21h40 sous la forme que c'était, ça a vraiment été décidé à l'arrache en fait. J'avais déjà dit dans la vidéo anecdote sur 21h40. 21h40 c'est un projet qu'on avait commencé à tourner fin d'été 2020. Le projet en tant que tel qu'on pouvait faire, il était un peu annulé ou alors fallait qu'on le décale à l'été 2021. On a un peu mis de côté le projet, on n'a pas vraiment avancé. Et puis c'est vraiment début 2021, je regardais les rushs qu'on avait fait et je me suis dit, bah on a quand même tourné pas mal et si on tourne quelques scènes bonus pour que ça reste cohérent, on pourrait sortir juste un court métrage. Du coup c'est ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à faire le montage de ça. C'était pas censé être une grosse sortie, c'est pas censé être un gros projet. Et je me suis dit vas-y on va faire un trailer pour annoncer. Le trailer a explosé. Aujourd'hui il a plus de 900 vues, c'est devenu tellement un gros truc. Merci si je puis dire. Ça a permis à ce projet un peu mort de fin 2020 de quand même pouvoir exister parce qu'on avait quand même tourné pas mal de choses. Ça n'a pas été jeté à la poubelle quoi. Merci d'avoir été présent de regarder cette vidéo et en plus vu que c'était le premier véritable projet sérieux, beaucoup moins humoristique, tous vos retours étaient super positifs et c'est super cool quoi. Théâtre improvisé, alors ça c'était un peu une aparté parce que c'était pas en soi un projet et une fiction. C'était en mars pendant la semaine de la solidarité à mon lycée. C'est une captation vidéo d'un spectacle de théâtre de 10 minutes qu'on a joué avec Liam, Albin, Thomas et Darius. En gros la semaine du 22 mars à notre lycée c'était la semaine de la solidarité. Le but était que des lycéens fassent des représentations que ce soit de chant, de danse ou dans notre cas du théâtre pendant les pauses du midi afin de récolter des denrées alimentaires pour les redonner au Resto du Cœur. Vas-y on va faire une impro je sais pas de 5-10 minutes. On avait demandé à quelqu'un de filmer. Évidemment ça a été filmé avec un smartphone, c'était au fond de la pièce, la qualité est dégueulasse. C'était important pour moi personnellement de vous montrer cet aspect là. Moi, Liam, Thomas et Darius, Albin, on fait du théâtre ensemble au lycée. Le théâtre c'est quand même un truc hyper important de nos vies, on adore tous le théâtre. C'est hyper cool, c'est hyper enrichissant, ça apporte énormément de choses, notamment en termes de locution, d'aisance à parler. On projette de refaire un petit spectacle d'impro en mars. Il y aura probablement une autre captation vidéo de notre spectacle en mars. Et en avril, il y a un projet qui est sorti qui s'appelait Chip. C'est un projet quand même différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'avais demandé à Gabriel de faire une musique un peu entraînante, un peu dans l'ambiance de Tenet. À partir de ça, j'ai imaginé un petit scénario de course-poursuite, tout ça. Dans ce projet-là, la chute n'importait pas vraiment. C'était plus le court-métrage en tant que tel. Ça donne vraiment une vibe différente, quoi, parce que c'est vraiment un truc d'action, une course-poursuite dans la forêt. Je suis quand même content parce que Chips, ça se démarque vraiment des autres vidéos. Il n'y a pas eu 2 projets comme Chips, quoi. C'était vraiment un projet unique en son genre et je suis très content. En avril, il y a eu le confinement. J'ai une idée qui a commencé à trotter. Puis j'ai contacté Warofu pour m'aider dans ce projet-là. Vous savez de quoi je parle. Je parle évidemment de Cowdance, aka le hit de l'été 2021. C'est faux. Et vous l'avez entendu tourner en 2021? Non. Je vais pas me répéter parce que j'ai fait toute une vidéo consacrée à ça. Mais Cowdance, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. On sortait du confinement, on avait quand même le moral assez bas, distancié au lycée depuis 5-6 mois. C'est un petit projet qui a à faire, à réaliser, à tourner tout ça. Ça m'a remonté le moral et ça m'a fait plaisir. C'est le genre de projet médicament quoi. Le genre de projet que tu fais, que tu tournes et qui en fait a un effet positif sur toi. C'est le projet musical des improfessionnels de 2021. Bon, on arrive en juin. Il y a le bac de français qui arrive. Début d'été 2021, c'était vraiment une période hyper chargée. C'était une période où le rythme des vidéos était vraiment beaucoup plus bas. Il y a quand même le retard qui est sorti et ma surprise pour certains, c'est leur vidéo préférée de toutes les vidéos qui sont sorties sur les improfessionnels. C'est un peu comme si tu t'es coupé les cheveux. C'est dynamique, c'est con, c'est drôle en même temps. L'été 2021 a été une période creuse de la chaîne. C'était quand même compliqué de pouvoir tourner et faire des choses. Pendant ces 2 mois, il y avait quasiment aucun tournage. Le plus gros projet, c'était l'épisode 2 des Inspecteurs. Il y avait également la vaisselle, que je suis très sympa à tourner. C'est la fin de l'été, c'est septembre 2021. Et avec Liam, on se dit, bon, sur l'année scolaire qui arrive, faut qu'on trouve plus de monde. On a lancé une grande, bon, je sais pas si on peut dire grande, mais une campagne de recrutement qui est encore ouverte. Hein. Je mets le lien dans le Discord dans la description. Et en plus, pour 2022, ça va être encore plus intéressant pour les projets, tout ça, nanani. On commence à arriver en septembre-octobre 2021. La plupart, on arrive en terminale avec l'emploi du temps de terminale. Moi, personnellement, je me rends compte que j'ai moins le temps pour des montages de vidéos, tout ça. Le rythme baisse. Comme vidéo, il y avait le dernier cookie. On a tourné avec Liam et Albin. Voilà, un petit délire sympathique qu'on a fait. Et c'est du coup une vidéo qui a quand même bien marché. Les cours optionnels qui, là,
là encore, ça a été très marrant à tourner. De faire des matières un peu bizarres avec des profs assez bizarres, tout ça. Aussi très cool à tourner. Il y avait aussi l'Antipass qu'on a tourné pendant une soirée. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt marrant avec l'Antipass. Il y avait quelqu'un qui avait commenté en mode ouais, merci de soutenir le mouvement. En gros, de soutenir le mouvement Antipass. Manifestation le 9 décembre, venez ensemble, on manifeste dans les rues, tout ça. J'ai trouvé ça marrant. Et Mathieu qui avait dit, je sais plus, imaginez, on devient un des symboles du mouvement Antipass. On est passé à ça de devenir un symbole de manifestation. La vie est complètement improbable. On parle, mais on est arrivé en décembre. Le dernier gros projet de cette année 2021, c'est TV. Évidemment, TV. TV, il faudrait une vidéo entière de plus de 30 minutes pour en parler. Franchement, je suis hyper content. C'est le résultat de plein de mois d'entraînement, de progression technique, d'un résultat final convaincant, quoi. C'est le deuxième projet après 21h40 sérieux de la chaîne en 2021 et même de la chaîne, de toute l'histoire de la chaîne. Le tournage a été allongé sur plusieurs mois. J'étais dubitatif parce que je savais pas si je pouvais réussir à faire un montage à la hauteur du projet. Le résultat final est quand même incroyable et tous les retours positifs qu'on a eu, c'est trop bien. Un projet très important pour moi, de manière technique, de manière artistique, visuellement. Bah, c'est aussi un des projets qui a marqué 2021. Il y a d'autres à dire, quoi. TV, c'est TV, quoi. Et dans les derniers projets qui sont sortis, il y a eu le clash de Santa Guy. Elle était passée un peu inaperçue parce que c'était période, c'était Noël, tout ça. Pour vous expliquer juste vite fait pourquoi il n'y a pas eu de parodie cette année, j'avais trouvé une idée en début octobre, serait de prendre les deux figures musicaux qui étaient tout simplement Kogai avec du coup Cowdance et celui qu'on appelle désormais Santa Guy. Donc c'est celui qui fait toutes les parodies de Noël. Donc on s'est dit ce serait marrant. Il y a un sort de concours pour qui gagnera la place de la parodie. Donc un clash, du coup le clash de Santa Guy. Et il y a un autre clash de Kogai. Donc du coup ça aurait été un concours de la moyenne de vues et de likes et de commentaires et de tout ça. Malheureusement, on n'a pas eu du tout le temps de pouvoir faire les deux. La preuve, le montage du clip du clash, j'ai monté le 24, donc la veille de Noël. Je pense qu'on pourrait considérer que c'est mon premier rap. Évidemment pour clôture cette année 2021, le bêtisier qui est sorti le 31. Donc n'hésitez pas à le voir, il est toujours disponible, hein, ne vous inquiétez pas. Il ne disparaîtra pas de sitôt. Bon, de base, j'avais prévu de faire quelque chose de plus réduit et moins complet que l'année dernière. Là, je suis quand même à 1h04 de tournage. Il est bientôt 17h30 et je pense que vous avez remarqué que le soleil est en train de se coucher. À la fin de cette vidéo, il fera complètement noir. Bon bah, je pense qu'après ce résumé, on peut très clairement le dire que c'était quand même une année très chargée 2021. On devait être aux alentours de 170 abonnés au 1er janvier. Là, on est à quasiment à 340. Qui sait combien on sera le 1er janvier 2023? Et mon avis sur l'évolution de la chaîne en 2022, le point le plus évident, c'est l'évolution et l'amélioration en termes de qualité. Maintenant que je maîtrise beaucoup mieux la caméra, je peux faire des plans plus stylés, tout ça. Enfin, si tu compares cette vidéo là qui sort maintenant, les vidéos qui sont sorties il y a un an, fin 2020, début 2021, on n'est pas sur le même montage. Je trouve que c'est quand même une amélioration qu'on a fait. On avance toujours pour pouvoir faire mieux. Et c'est assez bizarre parce que c'est sur le long terme finalement. Parce qu'à chaque vidéo, on se dit ah ouais, il est pas mal ce résultat. Et finalement, si tu compares brusquement entre là maintenant et il y a un an, ou même il y a 2 ans, les vidéos que j'ai sorties début 2020, c'est pas du tout la même chose. Et ça prouve que le travail, en dehors du plaisir de faire des vidéos, le travail qu'on met dedans, ça finit par payer. Ça finit pas par payer avec de l'argent. On monétise toujours pas les vidéos. Ça commence à donner un truc vraiment qualitatif. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que vous le constatez également. Il y a l'évolution de l'humour. Quand j'ai lancé cette chaîne en 2019, je rentrais en seconde. Mon humour était pas le même, était pas le... Je dirais pas mature, mais en tout cas, c'était un humour plus collégial que l'humour qu'on fait maintenant, quoi. C'est un humour plus distingué, plus raffiné. On fait des vidéos de pure qualité. Eh oui. Ah, j'ai envie de me taper. J'ai envie de me taper. J'ai envie de me taper. L'évolution de la façon de travailler. Ça, c'est un point que je vais parler après les interviews. Je bosse beaucoup plus comparé à 2020 sur l'écriture des vidéos. Un truc que j'aimais pas trop faire parce que je me disais, il y a d'autres vidéos où c'est quand même bien d'avoir de l'écriture. Du coup, je bosse plus sur l'écriture. Et je pense on part vraiment sur un avenir où on pourra faire des trucs plus qualitatifs, plus plaisants, quoi. On évolue de manière qualitative. Je suis vraiment très content de soit arrivé à ce stade-là, quoi. C'est ce qu'a prouvé TV, en fait, quand c'est sorti. C'est qu'on arrive à un stade où on entre dans la nouvelle étape. Ça y est, on n'est plus des amateurs, dans le sens qu'on a de l'expérience et on peut commencer à faire des projets un peu plus sérieux, comme TV, comme 21h40, sans être trop dans la parodie. L'année 2021, c'était une année toujours plus d'amélioration. Vous avez peut-être pas constaté, mais dans les derniers projets, il y a de plus en plus de musique originale, notamment fait par Liam et par Gabriel surtout. Gabriel fournit une quantité astronomique de musique. Je sais pas si j'étais clair dans mes explications. Voilà, 2021, je suis content parce que ça nous a permis d'évoluer. Ça nous donne des bases tellement fortes et motivantes pour les futurs projets qu'on va sortir en 2022 et dans les années futures. Pour les futurs abonnés, les futures personnes qui se donneraient le délire là, de replonger dans les vieilles vidéos des improfessionnels 5-10 ans auparavant. Si vous tombez sur cette vidéo maintenant, sachez que j'ai hâte pour le futur. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les improfessionnels jusqu'à quel stade les improfessionnels vont arriver. Quel est l'avenir des improfessionnels en tant que tel. J'espère pouvoir sortir des projets incroyables. Pour les voyageurs du futur, le point de vue début 2022. J'ai hâte de voir la suite. Je vais me reposer un petit peu la voix si vous me permettez. Et je vais laisser parler les autres personnes qui ont accepté de se faire interviewer. À tout à l'heure.
Je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans, presque 18 au mois de mars. Je fais partie des potes de Dono, du lycée Léonard de Vinci. Et je serai le seul lycéen à pas avoir mon bac. Pourquoi? Pour me donner de l'importance. Mais c'est pas bien de pas avoir le bac. Ouais, c'est vrai. Joshua Benetto, je réitère pour la 3e fois déjà. Recommence, mais parle plus fort. Bon d'accord, Joshua Benetto, pour ceux qui n'avaient pas compris, un membre actif des Improfessionnels. Je m'appelle Mathieu Tranchot, j'ai 15 ans, 16 peut-être lorsque la vidéo sortira. Je m'appelle Paul Priouzo, comme Joshua. Je fais partie des Improfessionnels depuis M&M's Collector, donc en fin janvier. Non, c'est vraiment octobre. Octobre 2019. Je voulais dire fin 2019 plus tard. Je m'appelle Warfo, mon nom complet c'est Warfo Camille Paitoli. Je fais du son et pas mal de choses à côté. Je fais partie des Improfessionnels. J'ai participé à un des plus gros projets de la chaîne peut-être. Il dit oui derrière la caméra. Je cherche un travail en métallurgie. Actuellement 17 ans, 18 ans en août. Ce que je veux, un emploi stable en CDD. On n'est pas en entretien d'embauche là? Ah non, c'est pas un entretien d'embauche. Ah mais alors moi j'en ai rien à foutre du coup. Ouais, du coup, explique la situation. On est en pandémie mondiale. J'ai pas raté mon avion, c'est juste que du coup à cause du Covid, j'ai pas pu prendre mon avion. Et du coup je suis ici et il se trouve que j'ai eu le Covid. Aussi, accessoirement. Dans quelle vidéo t'as participé? J'ai eu un petit moment où j'ai pas participé à des vidéos. Récemment j'ai fait le dernier cookie, les cours optionnels, la partie interminable, je crois la dernière vidéo justement. Il y a eu le gros projet à 21h40. Et 2 inspecteurs. Je crois qu'il y a eu le truc de t'as perdu tes cheveux. Et les cours optionnels, tout ça? Ah oui, j'ai participé dans la totalité des vidéos de mon comparse. Mon comparse. De comparse dont The Inspector. Quelques vidéos un peu rigolotes qu'on a fait. Elle va vite fermer là. Comment tu participes à la chaîne? Qu'est-ce que tu fais dans la chaîne? Acteur et responsable communication. Mes spams réguliers se sont atteignés cette année. Oh, le joli badge des Abonnez-vous, merci à Paco pour l'avoir fait. Que j'aimerais transmettre un petit message à Bamolas, les vrais comprendront. J'ai participé à quelques vidéos, mais sinon je participe plus en faisant des musiques. Et comme ça, Dono il les réutilise pour sa chaîne. Bah ouais, dans TV quoi. Tous les moments du piano, bah c'est moi quoi. D'ailleurs, minuscule anecdote, la qualité sonore est nulle à chier, c'est parce qu'on l'a enregistré avec mon téléphone. Mais au final, bah ça a fait un rendu un peu étouffé qui donne une super atmosphère au court-métrage donc. Moi je suis acteur principalement. Je fais pas vraiment d'autres trucs. Ça m'est arrivé de cadrer, mais le résultat, on a vu mieux. En fait, je pense que si je suis à 6 projets sur la chaîne, il y en a 5 je meurs. C'est un message Je suis acteur chez les Improfessionnels. Je rejoins également l'équipe communication, donc sous la directive de Joshua, depuis cet été. Déjà je tourne dans les vidéos, c'est la première chose que j'ai fait. Après je cadre aussi de temps en temps. J'ai fait des petits bouts de montage pour des petits trucs à droite à gauche. Je fais des musiques aussi qu'on met dans certaines vidéos. Je m'occupe aussi de faire les vidéos sud avec mes potes d'ici du coup chez mon père. Trailer Vinac que vous avez vu, je suis en train d'écrire encore scénario, storyboarder, que j'ai commencé à appeler des assos. Qu'est-ce que tu penses de la chaîne en général, genre des vidéos qu'on fait, tout ça? Moi à chaque fois que je regarde une vidéo ça me fait bizarre de voir mes potes, genre des situations différentes. Franchement j'aime bien la chaîne. Perso c'est pas ce que je regarde tous les jours mais quand il y a la notif ça fait toujours plaisir. Non ouais, je suis abonné, je suis régulièrement ce qu'on fait. Ça m'arrive de pas regarder les vidéos, mais dès que je vois Joshua, je me fais engueuler parce que j'ai pas vu les vidéos. T'es un peu forcé de regarder. En fait, je vois les vidéos à chaque fois. Est-ce que t'as constaté une évolution dans les vidéos? Ouais, dans le jeu d'acteur, j'ai vu ça dans la qualité de l'image, qualité de tournage. Bah en vrai je trouve au niveau du montage, des trucs comme ça, c'est plus rythmé, des trucs comme ça. Ouais. L'idée des projets, les trucs comme ça. Là c'est des projets, des trucs vraiment aboutis. Par exemple pour les inspecteurs, t'as écrit un script et tout, genre un scénario, un truc vraiment bien. Déjà on a passé la barre des 300 abonnés. Moi on avait fait justement un recrutement. Il y a eu des personnes qui ont postulé. C'est plutôt bien le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour participer à ces vidéos là. C'est quand même plutôt pas mal parce que là quand je regarde le tout début des vidéos par exemple on a fait vlog pas ouf au niveau du son et de l'image. Bon là quand on regarde on a une caméra Lumix GM. Du coup ouais ça fait depuis ce moment là. Parce qu'en fait c'est quand j'ai fait ça que j'ai réalisé que ah mais dis donc mais Dono il fait des courts-métrages. Arrive d'écrire des commentaires ou remarque une évolution en fait. Ce qui me passionne le plus avec ta chaîne, parce que vu que tu progresses assez vite, vu que tes intentions elles changent assez aussi, en fait on est passé d'un tout autre level en fait en l'espace d'un an et c'est ça que j'apprécie. Quelque part ça m'impressionne aussi. Pour moi je trouve qu'il y a une grande différence de niveau. Moi TV, j'ai adoré moi. Je trouve que toi personnellement tu es plus posé. Genre avant t'étais encore un peu timide et c'est normal avec YouTube et maintenant t'es bien plus j'ai du mal à dire ce que c'est. Alors plus confiant dans ce que je fais quoi. Ouais voilà, ouais les projets ont pris énormément d'ampleur, bien plus travaillé qu'avant, même pour des vidéos de base un peu nulles. Un peu moins travaillé que les autres, mais il y a quand même un giga travail. Moi je dis qu'il y a 3 points qui ont évolué. Le premier c'est la vidéo.
à proprement parler l'image. Aussi dans le fait que tu aies reçu cette caméra, il y a eu cette évolution dans l'image et dans le montage. Donc ça, je vois principalement toi, vu que c'est toi qui fais le montage des vidéos. Tu fais des montages de plus en plus dynamiques. Je trouve que comparé à l'année dernière, tu arrives mieux à câbler les musiques sur les... En fait, je te fais une rétrospective de toi là. Waouh! Pour moi, le troisième point, c'est l'organisation. Entre TV et 21h40, je prends les deux gros projets de la chaîne. 21h40, l'organisation, c'était un bordel. Après, avec TV, on a eu quand même des problèmes d'organisation, mais ça, il y en a toujours. Globalement, mieux organisé. Là, vraiment, on n'est pas au top. Il y a encore du chemin. Mais on est en train de level up. Si je te proposais pour faire une autre vidéo, une autre collab, tout ça, est-ce que tu serais chaud? Ah mais carrément, bien sûr. Toujours cool de faire des collabs avec les professionnels. Bon oui, bien sûr. Après, faut pas que ce soit un truc trop genre cucul à praline, mais genre... Le truc qui est bien, c'est que tu nous balances une idée de vidéo, on se regarde en mode ouais, ok, et en fait, pendant qu'on est sur le tournage, on se rend compte que c'est bien. C'est le meilleur. Je pense que l'interview pour lui risque d'être difficile maintenant. Non. Si, si quand même. Si on est là depuis 2019, on va pas partir comme ça en 2021 comme des lâches, surtout qu'il y a le Covid. Là, 2022, faut sortir des films, faire Hollywood. Un peu ambitieux quand même. Et au Festival de Cannes dans 2 ans. Ah vraiment? Ouais. Ben voyons, évidemment que j'y participerai, franchement, ça a été une grande joie de rejoindre l'équipe et... Franchement, j'accepte totalement. En plus des anecdotes, justement 21h40 avec le verre cassé, donc je continue. Est-ce que t'acceptes toi? Oui. Ok. Au revoir. Merci encore à toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées pour le contenu de cette vidéo. Je citerai pas tout le monde, mais merci d'avoir participé à cette vidéo. Maintenant, on va passer à la suite. Un gros bout de cette vidéo, l'avenir de la chaîne. 2022, ça va être une année très chargée, mais c'est pas si bien que ça pour la chaîne. Je vous explique très simplement. 2022, c'est pour moi l'année des 18 ans. Le bac est en juin, le déménagement et le début dans les études supérieures. Je vais beaucoup voyager. Je sais même pas si je serai à la fac ou si je serai dans un truc plus technique en septembre. C'est une année complètement incertaine pour moi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver cette année, il va se passer trop de choses différentes en fait. Premièrement, toute la moitié de 2022, donc c'est-à-dire de maintenant jusqu'à juin, début juillet, le lycée va me demander énormément de temps personnel, en dehors de tout ce qui est le bac, les entraînements au bac, les bacs blancs. D'un autre côté, je bosse aussi dans la MDL, l'association du lycée. Je participe également à la TVL, le club vidéo du lycée. Ok, je fais aussi des projets vidéo pour le lycée, notamment de gros documentaires de 30 minutes, sans compter le théâtre et tout ça. Ça me fait énormément de choses à faire. Attention, je suis pas en train de me plaindre. Je me suis donné comme défi dans mon année terminale de faire le plus de choses possible et ce qui fait que je suis arrivé à un stade où j'ai tellement de choses à faire. Ça va être hyper compliqué pour les vidéos sur les professionnels, pour un rythme aussi chargé. Et en moyenne sur 2021, à peu près 4 vidéos par mois, ce qui fait un peu plus d'une vidéo par semaine. C'est un rythme pour un youtubeur qui est en temps plein, qui bosse, qui vit de ça, c'est acceptable. Mais pour un lycéen en terminale, c'est ultra chaud. C'est pour ça que 2022, même si évidemment il y aura toujours des projets, le rythme va être beaucoup réduit, il y aura beaucoup moins de projets cette année. Attention, je vais quand même faire des vidéos. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur Donosaur parce que c'est des vidéos un peu plus cool, un peu plus tranquilles. Pas comme des tournages de fiction qui du coup prennent du temps. Je vais quand même sortir des vidéos sur les professionnels, c'est pas mort. Peut-être que ça va être 1 à 2 vidéos par mois. Si vous voulez des projets concrets dans les prochaines semaines, il y aura déjà la vidéo des 300 abonnés, le court-métrage des 300 abonnés. Il y a également l'épisode 3 de The Inspector qui est en préparation. Ça, c'est les 2 projets que je peux vous garantir qui vont sortir dans les prochains mois. Et après, comme j'ai dit, à voir comment ce sera. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Ça va durer encore beaucoup de temps, je pense. Ça va prendre trop de temps à monter. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Voilà. On est en 2022 quand même. Hein. Ça, c'est dingue hein, parce que ça fait 48 heures qu'on est en 2022 et je me rends toujours pas compte qu'on est en 2022.